l'arc, comme vous le voyez, c'est bien plein. Hein. Bon, il y a un trou là, et il y a un petit trou là, parce que j'ai mal positionné les trucs au départ. Mais on a bientôt fini toutes les zones. Hein. Là, du coup, la forestière, Kung Fu Panda, zone nordique avec Frères des ours et l'âge de glace, Mille et une pattes, la ferme se rebelle, Tarzan, le livre de la jungle, et donc on était sur Madagascar, le roi lion. Donc on avait un peu avancé le live dernier. J'avais fait l'espèce de petit hub au milieu et les 2 enclos. Je vais rajouter des plantes, je pense, à ce niveau-là. On va finir de faire d'abord le roi lion et après on fera ça. Je pense que là, il faut un peu de déco aussi pour que ce soit sympa. Voire même, je me dis, est-ce que je coupe pas ce chemin et genre là, je mets tout je remets une... En fait, là, l'arche, je la mets genre à cet endroit-là et comme ça, là, je fais toute une zone africaine au lieu de faire un chemin là. Je sais pas si tu avais le documentaire de Squeezie sur Prime Video, ça fait quelques temps, c'est sorti déjà, mais justement, il parlait un peu de ça à un moment. Le stream, c'est cool, mais il avait pas l'impression d'être vraiment avec sa communauté. Ouais, on l'a regardé en entier. Je me souviens plus qu'il avait parlé de ça, par contre. Mais après, Squeezie, c'est encore un autre level. Hein. Squeezie, c'est dingue quand même ce qu'il a réussi à faire, tu vois. Parce que malgré tout, c'est... Tu vois, on en parlait justement tout à l'heure. J'adore parce que chaque fois, je vous dis, on en a parlé avec Max. Mais c'est vrai. On en parlait avec Max par rapport à quoi déjà? Ah oui, on parlait des plus gros influenceurs français. Donc on disait que le plus gros influenceur français aujourd'hui sur les réseaux, c'est quand même Squeezie. Parce qu'il touche quand même Internet et Twitch. Mais qu'en fait, il y avait plusieurs... comment dire, plusieurs vagues, entre guillemets. C'est pas vraiment vague que je veux dire, mais on va dire le mot vague, même si c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a Magla, il y a Antoine Daniel, c'est des gens qui ont une influence de fou. Et en fait, à la fois, je comprends, mais à la fois, enfin, personnellement, j'ai capté que c'est encore des êtres humains. Et il y a des gens, j'ai l'impression, des fois, ils y arrivent pas. Il y a des gens, ils voient pas, en fait, que c'est des êtres humains en face. Ils voient juste le fait que c'est de l'influ... Enfin, c'est des stars. Mais du coup, je trouve que c'est dur à vivre pour, je pense, pour ce truc de plus... Des fois, de plus être dans la réalité, peut-être, d'une certaine manière, tu vois. C'est un peu triste. Après, voilà... je pense qu'il y a des gens qui seraient très heureux d'être à leur place, hein. Toujours pareil. Oh, j'aurais dû peut-être le mettre rouge, là, du coup. Merde, oh là, je suis en train de faire du caca. Mais c'était intéressant, le documentaire sur Squeezie. Après, déjà, en fait, surtout ce que j'ai trouvé cool, c'est le fait que ce soit des vraies vidéos réelles. Enfin, alors c'est pris par son frère, hein. Mais en fait, vu que c'est des fois des vidéos très spontanées, en fait, tu le vois dans un truc qui est pas travaillé. C'est juste un autre level, je suis d'accord, mais c'est juste sur le sujet. Oui, oui, oui. Bah, typiquement, Squeezie, si tu regardes un peu les lives, moi j'avoue que j'ai arrêté de regarder les lives parce que ça me parlait plus ce qu'il faisait, mais après voilà, normal, tu vois. Des fois ça te parle plus, des fois ça te parle moins, et c'est comme ça. Mais pour le coup, j'avais un peu arrêté de regarder ses lives. Il est dans un nouveau mood. Il veut faire d'autres choses et tout, et grave cool pour lui. Moi, c'est pas un mood qui me parle, donc je regarde pas, mais je vais pas critiquer, hein, ça plaît à d'autres gens, donc tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que les lives, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le message d'une personne, en général, c'est une question, oui, non, et tu regardes le monde qui répond et tu regardes la majorité en fait. Et puis, du coup, pour débattre d'un sujet, c'est plus compliqué parce que tu peux pas vraiment débattre, malheureusement, parce que si tu commences à débattre, bah, ça va être chiant quoi. Oula, attends. Attends, j'arrive pour lire ton message, bouge pas. Je mets juste mon arche, si tu le permets. Ok, impeccable. Après, Squeezie et quelques autres ont après évolué avec cette popularité. C'est pas arrivé d'un coup, et quand ils ont commencé le stream, c'est juste pour le kiff et à la base, pas pour essayer de devenir quelqu'un de connu. Oui, aussi, ouais. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup se lancent en se disant je vais devenir la prochaine star de Twitch, YouTube ou autre. Ah, mais c'est clair, il y en a, c'est vraiment leur objectif de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, si j'étais déraisonnable et des Lulu, j'arrête de bosser et je me lance dessus, tu vois. Sauf que non, je le ferai pas parce que je m'appelle pas Amine. Voilà, je pense que ça suffit comme argument en fait. Mais tu vois, le truc c'est que ça faisait très longtemps. En fait, ça commençait à se tasser ce truc-là parce qu'il y avait pas de gens qui avaient percé de fou depuis un moment. C'est des gens qui avaient monté petit à petit et gravi des échelons. Du coup, je trouvais, en tout cas à mon sens,
que le côté de se lancer sur Twitch en se disant je vais percer de fou, je vais devenir une star et tout, c'était calmé. Et là, ce que je veux dire, c'est pas une critique vis-à-vis de Amine, hein, mais en fait, c'est que Amine, il a redonné l'espoir à plein de gens. Parce qu'en fait, Amine, beaucoup ne connaissaient... Alors moi, je l'ai appris, hein, je dis pas ça comme si je le savais, hein, je l'ai appris. Mais en gros, Amine, à la base, était un gros TikToker qui s'est ensuite lancé sur Twitch. Du coup, il avait plus ou moins déjà une micro-commu. Et du coup, ça a pris un peu plus vite. Et puis, il fait des concepts quand même... Enfin, moi, je suis pas cliente de ce genre de truc. Mais il fait le con, ça plaît et tout, machin. Donc, puis là, si j'ai bien compris, il est parti aux États-Unis. Donc, c'est quand même un projet qui est cool. Et donc, du coup, les gens, ils aiment bien. Et tant mieux. Mais du coup, ça a relancé des gens en mode... Bah, si Amine peut le faire, moi aussi. Sauf qu'en fait, Amine, déjà, il part pas de nulle part, comme je disais. Et puis, c'est un coup de chance, quoi. Il y a une part de chance. Et ça, tous les streamers arrêtent pas de le dire. Ils te le disent, ils te disent. En vrai, il y a une part de travail et il y a une part de chance. Donc, si tu veux, après, si les gens continuent à être des lulus et à espérer qu'un jour ça fonctionnera, parce que je sais pas, ils sont l'élus ou je ne sais qu'est-ce, bah écoutez, bah oui, vous risquez d'être déçus. Mais il y a eu si jamais, il y a eu un réel de Tonton, le streamer, un streamer que j'aime beaucoup, qui est très calme, très posé, qui lève le matin en plus. Donc des fois, moi, ça me permet de regarder un live pendant que je fais du sport ou autre. Et il dit justement un truc très vrai, il dit, si jamais tu fais... Enfin, qu'en gros, les gens cherchaient à être le nouvel Amine. Et en gros, à un moment, il dit, si jamais tu cherches à faire du stream pour être juste connu, tu vas te lasser. Par contre, si c'est un truc qui te fait kiffer et que si ça marche, bah tant mieux. Enfin, vous voyez, un peu en mode ce que je vous dis depuis le départ, c'est que moi, si ça fonctionne, c'est trop cool, je suis contente. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je le fais pas forcément pour devenir une star. Bah, en gros, il dit que c'est ça qui est simple, parce qu'en fait, quoi qu'il, tu vois, nous on se fait plaisir, on se retrouve 2-3 fois par semaine, on papote sur plein de sujets, et c'est ça qui est cool, tu vois. Et si demain j'arrête, c'est parce que je suis phasique, je vous l'ai déjà dit, et que bah, j'en ai peut-être marre, j'ai envie de faire autre chose, ou... Bon, après, honnêtement, pour l'instant, ça se voit pas. Je suis pas dans une phase où j'en ai marre. La seule chose, c'est que oui, je publie sur les réseaux, et que les réseaux, pour le coup, la gestion des réseaux, c'est un truc, ça me gave. Hein. Alors là, franchement, je vais vous dire, les réseaux sociaux, devoir publier, machin, pour que les gens, ils te voient, pour que potentiellement ils viennent, parce que tu vas les faire marrer et tout. Ça me saoule. Hein. Alors là, j'aimais pas avant, j'aime pas maintenant. Vraiment, moi j'aimerais. Moi j'avoue que je suis un peu la team Bagheera. Bagheera, elle l'a dit un jour, elle a dit qu'elle était pas réseaux sociaux, elle se faisait critiquer à cause de ça, mais elle aime pas trop ça. Bah en vrai, c'est un peu la même. Et j'ai pas un community manager qui fait à ma place, quoi. Donc, je vous avouerai que des fois, je suis en mode ouais, faut que je publie sur TikTok, machin, j'ai la flemme. Et des fois, j'ai tellement la flemme que je le fais pas. C'est un pari ultra risqué, même en ayant un super contenu, c'est dur d'être vu et d'avoir une commu. Les influenceurs sont bien installés maintenant, c'est un peu comme sortir un jeu vidéo sur mobile, il peut être fabuleux. C'est un coup de bol presque pour être vu, tellement il y a de jeux qui sortent sur un mobile avec des jeux bien installés déjà. Non mais c'est ça, c'est que t'as des gens aujourd'hui qui... En fait c'est... Je pense que le dernier bon créneau pour se lancer sur Twitch, c'était le Covid. C'est là où notamment il y a Presea qui a percé, il y a plein de streamers qui ont percé courant Covid parce qu'il y avait beaucoup de monde, que les gens se faisaient chier, qu'il y avait le temps, que tu pouvais te permettre de stream toute la journée parce que par exemple moi j'aurais eu plus confiance en moi à ce moment-là, je pense que je l'aurais fait. Juste j'avais pas confiance en moi et genre honnêtement je pense que je me serais fait lyncher sur les réseaux sociaux donc je pouvais pas le faire. Déjà que là genre c'est pas toujours facile à cause de ça. Genre Covid, je pesais peut-être 30 ou 35 kilos de plus. Jamais de la vie je me montrais sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Enfin honnêtement, faut savoir se protéger. C'est-à-dire que faut pas non plus être délu. Si tu as super confiance en toi vis-à-vis de ton corps et que tu sais que tu vas te prendre des tirs, mais que tu sais le bien le vivre entre guillemets et le combattre intelligemment, c'est pas gênant. Moi, je savais que si je streamais avec mes 35 kilos de plus, j'allais me prendre des messages violents. Il y a des jours où je les aurais assumés, mais la majorité des jours, je les aurais pas assumés. Et ça m'aurait fait arrêter. Donc, c'était pas la peine que je me lance à ce moment. Enfin, j'aurais pu, mais je l'aurais trop mal vécu. Que là, en vrai, j'ai toujours pas confiance, mais je sais que j'ai malgré tout moins de chances de me faire lyncher, même si en tant que meuf, tu te fais toujours plus ou moins lyncher.
Mais après, voilà, tu vois, genre, moi, je pars pas du... En fait, à la base, quand j'avais un copain qui streamait, je trouvais ça cool, et pour moi, c'était une expérience. Je voulais voir, en fait, ce que ça faisait. Je vous dis, je parlais beaucoup toute seule en jouant aux jeux vidéo, en fait. Et je me suis dit, ça va être trop cool de pouvoir, genre, dire mes conneries et trouver des gens, en fait, qui partagent le même état d'esprit, les mêmes envies de débattre, les mêmes conneries, qui sont full détente. Enfin, voilà, c'était en mode, c'était ça, tu vois. Bien sûr que ça m'a traversé l'esprit de me dire, et si je perçais? Bien sûr. Mais enfin, beaucoup de gens sur Twitch, je pense, sont en mode, et si, tu vois. Après, c'est ce que je te disais. Si je perce pas, j'ai un taf à côté. Si mon taf me paie plus, je change de taf. Je n'arrête pas mon taf pour Twitch, tu vois. C'est vrai que les gens sont pas cool du tout. Tellement facile et gratuit de critiquer derrière un écran. En fait, c'est que moi, t'as le droit de me critiquer, mais en fait, qu'est-ce que ça t'apporte de le dire et de laisser quelqu'un dans le passage, en fait? T'aimes pas les gros, t'aimes pas... Bon, après, d'autres trucs, ça... C'est un sujet qui est un peu compliqué. Je vais prendre juste les gros parce que ça me concerne. Je vais pas aller sur d'autres terrains. Mais en vrai, t'aimes pas les gros, bah vas-y, t'aimes pas les gros, c'est pas grave. Juste les regarde pas. Si ça te fait chier, si ça te dégoûte, si t'as besoin de cracher ton venin, pourquoi tu te sens obligé de dire à quelqu'un, ouais, sale gros, va mets-toi au régime ou des trucs comme ça? Pourquoi t'as besoin de ça? Je comprends pas en fait. C'est même pas que je te juge à faire ça, c'est juste que je ne comprends pas ce besoin-là. Moi, il y a des gens, j'aime pas ce qu'ils font, ou physiquement, je les trouve pas très beaux, ou voilà, parce que, tu vois, c'est ce que je disais il y a quelques temps. Critiquer sur le physique, non, il y a rien qui justifie ça. Mais en vrai, t'as le droit de pas aimer. Enfin, tu vois, genre, t'aimes les blondes, t'aimes les brunes, machin truc, t'as le droit de pas aimer, t'as le droit de pas aimer. Ouais, un critique doit être constructif, c'est juste pour juger et faire mal, non. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je te dis, genre, pour moi, tout le monde a un jugement, parce que t'aimes le rouge, t'aimes le vert, t'aimes le noir, t'aimes le blanc, ça t'aimes pas, ça t'aimes bien. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un me trouve moche, ça me dérange pas que quelqu'un trouve que je suis encore grosse aujourd'hui. Ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que t'as le droit de le penser, mais t'as pas le droit d'aller blesser quelqu'un gratos pour le dire, tu vois. Mais je pense qu'on se rejoint, je pense qu'on est plus ou moins d'accord, parce que tu me dis la critique doit être constructive. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, t'as le droit de... Ou même de juste de poser des questions. Parce qu'en fait, des fois, bah, il y a des personnes qui ont des problèmes de poids et c'est pas volontaire. Elles s'en passeraient bien. Enfin, tu vois, donc juste gueuler pour gueuler et venir dire sale grosse, je vois pas l'intérêt. En fait, tu vas pas l'aider la personne. Si vraiment ça te dérange et que tu penses qu'elle a besoin de maigrir, bah aide-la à maigrir, l'insulte pas. C'est toujours pareil. Après, moi je pars du principe que quand tu as un avis ou que tu as un truc qui te plaît pas ou quoi que ce soit, insulter quelqu'un de toute façon ne mène pas à grand chose de base. On en revient toujours à ce point-là. Mais ouais, en fait, c'est vraiment... Mais c'est quelque chose que je trouve qui est très lié aux réseaux sociaux et c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est le fait de prendre, je suppose, du plaisir, parce que je ne vois pas quelle autre motivation tu pourrais avoir, à aller insulter quelqu'un, à aller harceler quelqu'un. Alors, il y en a qui se disent, qui se croient tout seuls et qui se disent si j'envoie un message, c'est ok. Alors que la personne s'en est pris 50 autres avant. Je pense à Ultia, des gens comme ça, tu vois, qui se font harceler, mais pour rien en plus, mais vraiment pour rien. Et je comprends pas. Et si t'aimes pas la personne, tu calcules pas, tu regardes pas, tu passes ton chemin, puis c'est tout. Pourquoi t'as besoin d'harceler? Je n'arrive pas. Je suis quelqu'un qui, pour le coup, des fois, je suis peut-être trop tolérante parce que j'aime comprendre comment fonctionnent les gens, comment ils réfléchissent. Même si je suis pas d'accord, j'ai besoin de comprendre comment ils réfléchissent. C'est un truc, ça a toujours été comme ça. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu réfléchis comme ça. Problème, c'est que ça, je n'arrive pas à le saisir, je n'arrive pas à le comprendre. Pour moi, c'est inconcevable. Ça, en fait, vu que ça ne t'apporte rien à toi, pour moi, c'est inconcevable que tu fasses ça à quelqu'un, alors que la pauvre personne, en fait, elle a rien demandé et que c'est gratos, en fait. Mais c'est peut-être moi le problème, je sais pas. Bon, enfin voilà, du coup, pour le petit laïus, soyez gentils avec les gens. Et si vous les aimez pas ou que vous aimez pas quelque chose chez eux, bah passez votre chemin. Hein. On est quand même 7 milliards sur Terre, 70 millions en France. Je pense que ça va, vous avez du choix quand même pour voir des gens sans avoir besoin de voir les gens qui vous plaisent pas. Allure, je cherche des lampadaires un peu à l'africaine. Lampadaire à l'africaine. Y a pas de lampadaire à l'africaine? Ou je les ai ratés? Donc ça, c'est ce que j'ai mis là-bas.
Indonésie. J'aimerais bien un truc un peu africain. Australie. Amérique du Sud, aquatique, Antarctique. Africain. Ouais, alors je vois pas trop ce qu'il a d'africain ce lampadaire. Hormis le fait qu'il y a du feu et que c'est des grandes pattes, mais bon, c'est pas grave. Tac tutu. Et à l'inverse, soyez pas... Enfin, oula. Là, je repars dans un débat. Moi, je vous le dis vis-à-vis de moi. N'allez pas voir des gens en mode « Ah, c'est ok et tout ». Ce que je vais dire ne concerne que moi. Mais des fois, par contre, l'effet inverse est vrai. Tu vas vouloir être tolérant et tu vas pas l'être en voulant l'être. Je m'explique. Toujours, je ne parle que de moi et je vais prendre du coup un exemple qui me concerne moi personnellement. Quand on me disait que j'étais ronde, qu'on me disait que j'étais forte, et ben en fait ça m'était encore plus mal à l'aise que si tu me disais que j'étais grosse, pour la simple et bonne raison que à édulcorer en soi le problème entre guillemets, à vouloir pas me blesser à cause de ça, ben en fait ça montrait que tu pointais du doigt qu'il y avait un problème qui te mettait potentiellement mal à l'aise. Je sais pas si ça vous parle. Moi j'ai les trucs de... C'est pour ça aussi que je rigole de beaucoup de choses et que peut-être des fois je vais trop loin. Mais c'est qu'en fait, le fait des fois d'éviter certaines choses, d'éviter de parler de certaines choses, d'éviter d'utiliser des vrais termes et d'édulcorer, bah, je trouve qu'en fait, ça a tendance à encore plus pousser le problème, en fait. Et t'es en mode, mais en fait, moi, je veux que ce soit pas un problème. Donc si toi, tu considères que c'est un problème et que tu me le dis pas normalement, bah en fait, toi, ça reste un problème. Donc du coup, est-ce que c'est un problème? Mais par contre, voilà, ça dépend des personnes. Allez pas voir la première personne que vous trouvez un peu grosse et allez lui dire mais ça va, du coup, tu te vis bien d'être grosse? Non, évitez. Moi, ça m'aurait pas gêné parce que pour le coup, j'étais plus à l'aise avant que maintenant. Mais le faites pas avec n'importe qui. Et puis, c'est une philosophie de vie aussi. C'est un chemin à parcourir pour en arriver là, hein, pour être honnête. Hein. C'est-à-dire qu'accepter qu'un terme ne soit pas totalement négatif pour aussi se protéger parce que, bah, honnêtement, dans la rue, moi, on me traitait de grosse. J'étais en mode, bah oui. C'est pas une insulte. Alors que le mec, en soi, je sais qu'en face, il veut m'insulter. Mais moi, j'étais en mode, bah, c'est pas une insulte. C'est un fait, c'est un état de fait, c'est ok. Et c'est pas grave. Enfin, c'est comme si on me disait que j'étais blonde. Enfin, voilà, c'est ok. Mais le faites pas à n'importe qui. Je vais créer des problèmes. Faut voir si la personne, elle a avancé aussi dans cette mentalité. Mais après, c'est dans la vie en général. Enfin, vous le savez, j'ai une nièce qui est handicapée. J'ai pas envie d'édulcorer le truc parce qu'en vrai, elle l'est. Et justement, plus le truc il est édulcoré, plus ça me semble être quelque chose d'extrêmement grave. Alors oui, je sais que c'est grave. Mais dans ma vie, c'est devenu, entre guillemets, banal. On le vit comme ça. Enfin, du coup, d'édulcorer en disant « Ah, elle a un petit quelque chose, hein. » Alors, elle a un gros quelque chose, madame. Mais elle est heureuse, hein. Nous aussi. Bon, allez, si on se jeter dans les animaux, parce que j'ai préparé 2-3 trucs pendant qu'on était en train de papoter. Il va nous falloir des lions. Il va nous falloir des lions et des lionnes. Attendez, je mets un ou plusieurs lions? Parce que techniquement, dans la vraie vie, il n'y a qu'un lion. Mais en vrai, je pourrais mettre et Simba, et Scar. Oh putain, attendez, il faut que je mette Simba, Scar, Mufasa. Et je pourrais même peut-être mettre Govu. En termes de lion. Lion d'Afrique. Alors. On a dit, on va prendre un Simba, un Mufasa. Mais du coup, je sais pas s'il peut y avoir des... Oui, je sais, on va repartir sur une chasse au shiny. Mais s'il peut y avoir des mâles... Nala, Sarafina. Il peut y avoir des mâles avec des caractéristiques de poils différentes. Genre pour Scar, pour qu'il ressorte un peu en vrai. Je vais quand même prendre un Scar in case. Ah, j'ai pas eu le temps de virer les léopards. Hein. Je dois avoir 50 000 léopards là-dedans. Ouais, on est toujours sur une 50 000 léopards. Qu'est-ce qu'il a, Tarzan? Allez, on va nettoyer Tarzan. Bah écoutez, on va prendre des lionnes et on va voir si ça se trouve au fur et à mesure... Ah bah non, je pourrais pas avoir de lions chromatiques, on va dire. De lions shiny. On va prendre quelques lionnes. Je sais pas trop combien en prendre. Parce qu'il me faut moins Nala, Sarafina et... comment elle s'appelle dans le 2 déjà? Nala, Serafina et dans le 2 c'est...
Il y a la... Ah, mais attendez, oui, il y a eux aussi. Il y a la mère de Govou, il y a la sœur... Attendez. Roi Lion 2. Roi Lion 2. Je coupe le son quelques minutes, j'ai besoin de me concentrer sur mon taf là, j'ai besoin de réflexion. Ça marche. Il y a Govou, Nuka, qui est un lion techniquement. Nuka et la fille, elle s'appelle comment? Vitani. Vitani, c'est la fille. Nuka, le garçon. Et la maman, c'est Zira. Ok. Donc, bon, en termes de lion, on va largement avoir ce qu'il faut, mais du coup, il me faut un Nuka. Donc, on va prendre Nuka. C'est improbable. Il n'est pas censé y avoir autant de lions dans une meute de lions. Bon, voilà, je pense qu'on est bien là. Ok, donc ça, c'est pour les lions. Non, j'ai pas trop de léopards. Regardez pas. Regardez pas le nombre de léopards. Surtout ne regardez pas. Hop, lion, 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 lion. Lion, lion, lion. Lion, lion, lion. Lion, lion, lion. Lion. Lion, lion. Ok. On a mis notre famille de lions. Livre de la jungle aussi? Oh. Pourquoi il nettoie pas? Ensuite, il nous faut bien sûr Timon et Pumba. Donc Timon le suricate. Suricate. Hop. Donc Timon est un mâle. Et Pumba est un phacochère. J'étais jeune et phacochère. J'étais jeune et phacochère. Quelle horreur, il dit que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulever les cœurs. Comment ça? Ah mais oui, attendez, ah bah. Le problème c'est qu'à chaque fois je fais pas les choses dans l'ordre. Le roi lion, c'est bon. Il faut qu'on crée une zone. Parce que j'ai pas dû la faire du coup, hier. Non, je l'ai pas faite, attendez. Juste, faut que je crée ma zone, comme ça ce sera fait. Tac. Tac, ah voilà. Zone, on va mettre zone Afrique. Hop, zone Afrique. Et on va tout de suite mettre des soigneurs et tout, comme ça ce sera fait. Il ne cassera pas les linites. Hop, on va mettre 3 soigneurs, parce que l'enclos va être grand, il va y avoir du monde dedans à chaque fois. Non, 4 soigneurs, ça me paraît bien. On va mettre un veto. On va mettre 2 agents d'entretien. Oh, j'ai pas mis de poubelle d'ailleurs, ça me fait penser. 2 agents d'entretien, un mécano et un agent de sécu. Hop, et tout ce petit monde. Pas de zone Afrique. Afrique. Non, pas English, Afrique on a dit. Afrique, merde, j'aurais pas mis de... Attendez, j'ai oublié un truc aussi. Je suis en train de penser, je l'aurais pas mis de zone de travail avec les zones employées. J'y arrivé. Afrique. 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 Attends, c'est des vendeurs ça? Non, c'est des zones d'entretien. Parce que j'ai en train de me dire flemme sinon. 2 ça serait suffisant et après c'est que les vendeurs. Ok. Mais du coup, faut que je modifie la zone. Faudrait que je mette ça en plus. Voilà. Impeccable. Donc ça c'est fait. Du coup, Timon et Pumba. Timon et Pumba. Faut qu'on mette des yens. Faut qu'on mette des yens ce coup-ci. Enfin, par contre, est-ce que c'est des yens tachetés ou des yens rayés dans le roi lion? Race yen roi lion. Quel type de yen c'est? Clan des yens. Oui. Il n'est pas précisé laquelle de ces deux yens. Je dirais tacheté parce qu'elles ont des taches. Voilà. À vue de nez, si elles ont des taches, ça peut être que tacheté. Alors en vrai, soit je mets 3 yens. Mais normalement, il y en a beaucoup plus. Du coup, en vrai, je pense que je vais mettre... même si je vais en nommer que 3, je vais mettre un peu plus de yens. Mais moins que les lions. Genre, je vais peut-être mettre que 8 yens. Histoire de dire. Du coup, on a mis des lions, Timon, Pumba, des yens. Il me reste qui à mettre? Roi lion, je crois qu'on a fait le tour.
Bah après, je pourrais mettre genre les autres animaux. Mais comme c'est pas des antagonistes vraiment qui parlent et tout. Parce que je pourrais mettre des... En plus, l'enclos est grand, je pourrais mettre des gnous, des éléphants, des girafes qu'on voit au début. Je sais pas, je me tâte. Par contre, je voudrais juste voir un truc. Ouais. Ok, donc ça, c'est pas accessible. Ça leur est accessible. Ah non, ça considère pas que c'est de l'eau. Ok, alors première chose, le truc là n'est pas accessible. Pourquoi Pourquoi Parce que ça doit pas être assez enfoncé sûrement. Parce que l'idée c'est que ça là, ce soit accessible quand même. Salut Kiwit, comment tu vas? Tu fais un petit ce week-end? Non. Là, je fais pas faire de gros tournois avant un bon moment, je pense. Parce que déjà, on n'a pas forcément les sous pour bouger en fait, pour commencer. Tu vois, typiquement, le Lorca Quest, c'était une grande question. Au final, on n'a pas les sous. Donc on n'ira même pas à Lorca Quest. Bologne, on n'y va pas. Et honnêtement, vu le prix que sont en train de payer les copains, c'est pas que je suis contente, mais bon, peut-être pas plus mal. Bah, je suis désolée, mais c'est pas accessible ce truc-là. Hein. Je vois pas pourquoi ça le serait pas, mais... Et si j'enlève ce caillou, là? Donc non, Annecy, on n'y va pas. Après, je regarderai, bien sûr, mais... Bon, après, si c'est pas accessible, tant pis. Hein. J'ai envie de dire. Et toi, du coup, tu fais quoi? Tu fais Annecy, tu fais les championnats de 7, Bologne, tout ça? Je vais essayer de faire un point d'eau. Ça m'a l'air un peu compliqué. Ah, en vrai, tranquille. Hein. Ah, genre, je peux mettre un point d'eau là? Ah, bah, c'est super, ça. Voilà, Max, il pourra pas dire que je fais toujours les mêmes points d'eau. J'en ai fait 2, du coup. Annecy, championnat de 7 dans le coin. Ok, stylé. Ah oui, 20 minutes d'Annecy. Ah oui, tu peux te le permettre, effectivement. En étant à 20 minutes, ça me paraît ok. En étant à 20 minutes, ça me paraît ok. T'es allé voir... D'ailleurs, ouais. T'es allé voir Nico et Iliane. Ils sont passés vers chez où? Ah si, c'est bon, c'est accessible. Stylé. Faut que je les stérilise, par contre. Faut que je les stérilise. On va faire comme ça. Hop, regardez, comme ça, on va stériliser tout le monde. Impeccable. Du coup, le livre... Non, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion... Alors, déjà sûr, on va pouvoir mettre Timon et Pumba. Au niveau des lions. Pas des lions, je m'entends. Des lions mâles. Pourquoi ils sont... Ah, mais parce qu'ils sont en cours de transit. Ok. Donc, on va mettre Simba. Attendez. Merde. Simba. Me fesse. Scar. Scar. J'avais dit quoi? Govu. Et Nuka. Il m'en manque un du coup là. Je les ai pas tous pris. Le Roi Lion. Il me manque des mâles là. Govu. Alors attendez, on va continuer. Nala. Serafina. On a dit comment elle s'appelait comment? Merde, j'ai déjà oublié comment elle s'appelait la petite. C'était pas vindicative. Vitani, c'est mangé. Vitani. Zira. Du coup, il me manquerait un mâle en fait. J'ai l'impression. Timon, Pumba. J'ai l'impression qu'il me manque un lion là. Est-ce qu'il y aurait un lion qui n'aurait pas de nom? Non, parce que là c'est Prince Jean. Govu, Scar, Mufasa, Simba. Donc il me manque un lion. Il va falloir que je prenne un lion. À moins qu'ils soient encore là, mais il n'y a plus de lion ici. Ah, attendez, ils me font un lion. Pour Nuka. Hop, impeccable. Là. Du coup, lion.
Lion. Il est où celui qui est en transit? Kovu, Pringent, Scar, Mufasa, Temba. Voilà. Lui, c'est Nuka. Ok. Du coup, les hyènes. Alors, il va falloir que je les retrouve, les noms des hyènes, parce que j'avoue que peut-être que j'en ai oublié certaines. Les hyènes du roi lion, c'est Shenzi, Banzai et Ed. C'est ça. Shenzi, Banzai et Ed. Shenzi. J'ai beau les jouer, je les oublie. Banzai et Ed. Impeccable. Et ben voilà le roi lion. Mais je me tâte vraiment, est-ce que je mets des gazelles et tout ça en fait? Oh mais attendez, j'ai mis 0 arbre, mais peut-être que je mette des arbres quand même. J'ai mis 0 arbre. Pas d'électricité. Je vais vous mettre de l'électricité. Laisse-moi 2 secondes. Timon. Les lions. Et les hyènes. Ça tombe bien, j'ai pile poil assez de panneaux. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait pas très savane du coup. Hyène. Ah oui, il va falloir que je mette des arbres. Ça fait un peu vide là notre histoire. En vrai, c'est littéralement ça, hein, les arbres du roi lion en vrai. On est d'accord, hein? C'est ça les arbres du roi lion. On va en mettre plus parce que ça me fait un peu vite quand même, non? Il y avait des arbres à saucissons. Enfin, des arbres à saucisses. Arbre à saucisses. Et arbre à saucisses. Après, bon, ça reste l'Afrique, faut pas non plus mettre trop d'arbres, je dirais. Parce que bon, on va pas se mentir. Salut Woolsey, comment tu vas? On va pas se mentir, c'est pas connu pour être très vert. En vrai, je pense qu'il faut juste que je fasse ça et que je mette des pierres. La routine, bah écoute, oui, entre OBS qui plantait quand j'ai lancé le stream, une light qui est morte, du coup je suis un peu dans le sombre. Voilà, déjà c'est pas mal. Ça va. Il m'a fallu 20 minutes pour lancer OBS, c'était un plaisir. Mais attendez, mais les loups, il faut qu'ils se calment, ils sont à l'autre bout et on les entend jusque là respirer. Non, c'est cool, t'as qu'à dire que c'est la nouvelle DA. Bah en fait, c'est qu'à la base, j'en avais mis qu'une au tout début des streams. Et je trouvais que ça faisait pas assez parce que dès que... Ouh là 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 là. Dès que je lançais un stream, c'était un petit peu sombre. Dès que là, le soleil va tomber un peu, je trouvais que ça faisait un peu sombre. Du coup, en fait, à la base, j'avais rajouté une light. Et ben celle que j'ai rajoutée, elle est morte, entre-temps. Donc c'est cool. C'est cool, on apprécie. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que c'est ok? En vrai, je pense que ça manque d'animaux. Hein. Je pense que ça manque d'animaux. Moi, je trouve ça beau, là, les lianes et les hyènes qui vivent en paix, ensemble. Avec les phacochères qui courent derrière. Regardez, c'est Nala, Serafina et Simba qui courent ensemble avec Pumba derrière. Et regardez, il y a Kovu qui les rejoint. Et Ed et Shenzi sont devenus gentils. C'est incroyable, ça. Il vit en toi, il vit en moi. Partout où tu vas, toujours il est là. Dans ta vérité, dans tes pensées. Écoute sa voix, il vit en toi. Bon, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je mets des gazelles? Enfin, des adax. Est-ce que je mets d'autres espèces qu'il y a dans le dessin animé qu'on voit vite fait? Genre des zèbres et tout? Genre j'en mets 2-3, histoire qu'ils fassent de la figuration, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dans l'enclos, je trouve. Attendez, zèbre. Zèbre des plaines. Regardez, je mets genre 4 zèbres. Je vais genre mettre 4 girafes. Des gazelles, on a dit aussi. Je sais pas lesquelles gazelles. C'est pas celle-là, moi. Celle que je veux, c'est celle avec les grandes cornes. Gazelle. Ouais, c'est plutôt ça, hein. On va genre mettre 4 gazelles. Des oryx. Que dit un champignon timide? Je suis un peu sport.
Ça n'a toujours aucun sens. Vraiment aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis un peu sport. Me demandez pas, j'en ai aucune idée. Hein. Je répondrai pas à pourquoi. J'ai dit que je vous mettais une commande à blague nulle, j'ai pas dit que je les expliquerais. Hein. Girafe. En fait, ce qui m'embête à mettre des girafes, c'est qu'il y en aura en face. Dans Madagascar, il y aura au moins une girafe. Ouais, mais je suis obligée d'en mettre dans le Roi Lion. Je suis obligée de mettre des girafes du Roi Lion. Ouais, des girafes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des éléphants. De savane, je suppose. En vrai, les éléphants, j'en mets 2. Je peux rien en mettre trop, des éléphants. Et des rhinocéros. Je pense que ça doit être des rhinocéros blancs. On va mettre des petits rhinocéros. Impeccable. Voilà. Comme ça fera un peu safari d'Afrique. Pour le Roi Lion. Fallait bien qu'on mette des figurants. Peut-être beaucoup de figurants là quand même, non? Je sais pas. Je sais pas, j'en vois. Sachant que c'est le dernier live sur Planet Zoo, à tout moment on lance l'expérience ultime à la fin. Hein. Vous le savez, je sais pas. Hein. J'ai dit à Max j'enregistre et puis après je réfléchis. Il faut que je stélérise tout le monde avant que ça me fasse des petits. Hop là. Voilà. Pas d'électricité, c'est vrai, il fallait que je mette de l'électricité. Est-ce que ça peut pas aller ici? Oh, ça me paraît très bien ça. Ça se voit pas. Échec de la modification de terrain, mais je m'en fous en fait. Moi je vis pas dans l'échec, moi. Je vis pas comme ça. Je vis pas dans l'échec. Alors toi non plus tu vis pas dans l'échec. Oh. Achetez ma formation pour ne pas vivre dans l'échec. Allez, là, tu me fais vivre dans l'échec là. Merde. Et ça là, c'est plus petit ça. Non, j'ai dit genre ça. Ça c'est plus petit. Voilà. Par contre, si je rajoute ça, faut que je le mette dans la zone de travail. C'est où l'Afrique? Freak out! L'Afrique, c'est chèque. Hop là. Winnie l'ourson, c'est sale. Mais qui bosse un peu là, il bosse pas. Bon, ça suffit. Bosser. Un moment. Bon, ça se passe comment ici? Impossible de distinguer un lion d'Afrique. Bah, c'est con. Que veux-tu que je te dise? C'est fort dommage. Pourquoi il me dit qu'il y a des alertes là? Pas les steaks, moi. Vas-y, mange, tiens. Y'a pas de nourrissage. On s'en fiche, on est là pour la beauté du geste. Est-ce qu'on a nos éléphants, nos trucs et tout là? Ah oui, ça arrive. Les figurants arrivent. Parce que c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'ils viennent par là un peu. On a Pumba, tout ça. Je ne sais pas où est mon suricate. Hein. Je pense que si on fait notre expérience, je vais pas vous mentir, il y a des chances que le suricate soit le premier à disparaître. Hein. Là-bas, je pense que c'est ceux qui ont été virés de la meute. Alors par contre, mademoiselle... par contre, l'idée quand même, c'est que ce soit les lions là-dedans et les figurants en bas. J'ai les zèbres qui rentrent là-dedans. Pas comme ça que ça se passe dans le dessin animé. Pourquoi ils font pas comme moi j'ai prévu? Faut pas très sympa, hein. Détritus élevés. Comment ça? Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détritus. Mais c'est une zone, il y a plein de poubelles. Ils font chier aussi. Et elles travaillent, mes femmes de ménage? Mes techniciennes de surface? Techniciens de surface? Ah, ils sont ok, hein. Ils sont ok pourtant, hein. Bon, écoutez, on va balancer par ici, par là, là. Allez, au travail. Nettoyez-moi tout ça. Oh, j'ai mal au dos subitement.
Bon, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on en pense de cette zone? On en pense que c'est pas si mal, hein. Alors, Madagascar, c'est bon. Ah, putain, et à chaque fois, j'oublie de vous le mettre en haut, hein. Le Roi Lion, c'est bon. Bon, on va attaquer Madagascar, du coup. Madagascar. Madagascar. Ok. Zone Madagascar. Madagascar, ça va être là. Alors, Madagascar. En fait, Madagascar, l'enclos est un peu petit pour tout ce que je vais mettre, hein. Je vous préviens tout de suite. L'enclos va être minuscule parce qu'il nous faut des lémuriens, une girafe, un hippopotame, un lion, un zèbre, des pingouins. Ah, c'est ça qu'il fallait que je regarde. Attendez, hop. C'était ça qu'il fallait que je regarde. Je voudrais voir dans le workshop si j'ai pas un truc avec le trône de... Comment il s'appelle de King Julian. Ah, j'ai pas ouvert Steam. Il était bien ouvert Steam tout à l'heure. On a quelques jeux, on a quelques jeux. D'ailleurs, faut que je regarde Titan Quest quand c'est qu'il va passer en français pour qu'on puisse le faire. J'aimerais bien le tester. King Julian. En vrai, ça peut être cool d'avoir genre un truc au milieu de l'enclos en mode King Julian. Il y a que ça comme photo. C'est pas très pratique ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on va tester celui-là parce qu'il y a l'avion dedans. Par contre, il va être dans quoi? Construction? Il y a l'avion dedans, du coup, je trouve ça cool. Attendez, parce que je vois rien. Là, voilà. L'arbre avec l'avion. L'arbre avec l'avion. Si je faisais ça, peut-être. Si je faisais ça... L'arbre avec l'avion dedans. L'arbre avec l'avion dedans. Si j'écris King. Ok, il est pas là-dedans. Attendez, je cherche. Hein. King. Il est pas dedans. Si j'enlève Afrique, peut-être. Il est pas dedans. Habitat. King. Il est pas là-dedans non plus. Ah. Ah. Bah attendez, c'était bien King Julian ce que j'ai pris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madagascar. Ah non, il n'y a pas King dedans. Il y a Julian. Julian. Oh. Julian. Il est quand même pas là. Julian. Non. Et Julian. Ah. C'est... Alors, il y a celui-là. Il y a celui-là, mais ça me paraît un peu nul à chier quand même. Mais comment ça se fait que je le retrouve pas? J'ai bien pris. Je l'ai pas pris. Ah, il y en a deux. Ah. Ah, ça explique peut-être pourquoi je le trouvais pas. Ah, voilà. Ah oui, il est mieux. Ah oui. Ah, c'est quand même bien mieux. Par contre, à quel point je l'enfonce? Comme ça, en vrai. Il est pas dans le sol, là. Il est pas du tout dans le sol, là. Je voudrais prendre tout le groupe. Ça me prend trop de trucs. Et bien, on va faire simple. Voilà. Restons calmes. Du coup, il y a celui-ci. Qui est nul, à mon sens. Celui-ci est très bien. Celui-ci est très bien. Il faut juste que... En l'occurrence... Je pense... Putain, le gars, il s'est chauffé pour faire un avion, hein. Vraiment, hein, GG, hein. GG wellplay, hein. Il s'est chauffé de fou, le monsieur. Ah ouais, ça me paraît très très bien, ça. Ça me paraît très très bien. Va juste falloir qu'on surveille que... Peut-être que ça va pas être assez haut, hein.
J'ai mis à 7 mètres, mais les singes ils vont sauter. Hein. On va foutre ça à 10 mètres là. Voilà, très bien. Alors, du coup, c'est cool. On a notre petit truc de King Julian avec le... Avec l'avion. Avec un morceau qui vole. Voilà, qui vole plus. Par contre, il va falloir qu'on mette full arbre autour. Mais genre des grands arbres. Des grands arbres, parce qu'ils sont quand même dans la forêt. Genre ça, c'est pas assez grand. Ouais, voilà, des trucs dans ce genre-là. On va pas mettre que ça, mais... Toujours dans le fond, sur le principe, pour éviter qu'ils disent qu'ils ne voient rien. En vrai, devant... Ah ouais, attendez, devant, faut que je fasse mon fameux point d'eau. Toujours. Commencer à comprendre. J'aime bien faire des points d'eau devant. En vrai, je vais profiter qu'il y ait une pente là. Ah. En fait, on va faire une pseudo-plage, je pense. Vous voyez? On va faire de l'eau là. Et on va faire une pseudo-plage. Vu qu'en soi, ils sont à moitié sur la plage. Vous voyez l'idée? Est-ce que ça, c'est peut-être pas un petit peu exagéré? C'est un petit peu exagéré, je pense. On se rappelle qu'on a littéralement beaucoup d'animaux à mettre ici. Aplanir jusqu'aux fondations. On va relever ça. Hop, voilà. En vrai, c'est bien que ça touche la vitre. Je suis ok avec ça. Je suis ok avec le fait que ça touche la vitre. Est-ce que je fais plus ou pas? Non, on va faire que ça. Oh, ils vont être serrés dans cet enclos. Ils vont vraiment, vraiment être serrés. En fait, je m'imagine la girafe dedans. Et je suis triste pour elle. C'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. On va mettre des petits palmiers. Je suis vraiment désolée pour la girafe qui va habiter ici. Pour Melman, très exactement. Voilà, du sable fin. Plein de sable fin là. Ah, elle est impeccable. Non, il n'y a pas trop de bambou, hein, je crois, hein, dans Madagascar. Hein. C'est pas trop une vibe bambou, Madagascar. Par contre, on peut mettre des petits arbres. Mais il me faudrait des grands arbres pour l'arrière, quand même. Si je mets tropical, peut-être... biome. Tropical. Biome tropical. Ah, voilà. J'ai des grands palmiers. C'est peut-être plus ça que je voulais. Renico! J'espère que tu vas toujours bien. Des palmiers. En vrai, je me dis, je vais peut-être pas mettre trop de végétation. Dans le sens où si je mets des animaux là-dedans, déjà qu'ils ont pas de place. Ah, où c'est qu'il n'y a plus de place? Attendez, il n'y a plus de place quelque part. C'est où qu'il n'y a plus de place? Cabane de soigneur trop petite. Ok. Ok, alors attendez, la cabane de soigneur là est trop petite. Donc, est-ce que je vais pouvoir en mettre une grande? C'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Service employé. Pas le top, j'en ai plein. Ah merde. Il y a des jours comme ça. Il y a des phases comme ça. Des fois c'est plus qu'un jour. Arctique? Non, c'est pas Arctique. Non, c'était pas Arctique que j'avais mis là. Attendez, cabane de soigneur, cabane de soigneur. On va bien retrouver le même genre de cabane. Je pense que c'est celle-là que j'ai mise, non? Peut-être pas. Oh putain, je vois rien avec l'arbre devant là. Ah, ils fonctionnent les arbres, hein, ça cache. Au pire, j'en rajoute juste une en fait. Et tant pis, je fais... Il y en aura deux. Regardez, hop, voilà, très bien, il y en aura deux. Et hop, je la mets donc dans la zone forêt. Et c'est impeccable. Et ils vont arrêter de faire bon moi. Ah, frère des ours, c'est sale. Ah bah là, tu peux pas me dire que tu fais la queue, hein. T'en as une deuxième.
T'en as une deuxième, gros. T'as qu'à aller à la deuxième. Bon, bah écoute, hein. Voilà, hein. Je leur en ai mis une deuxième, il veut pas y aller, c'est pas ma faute. D'ailleurs, en parlant de zone de travail, on va rajouter du coup l'enclos Madagascar. Afrique. C'est déjà dedans. C'est donc pas ça qu'il faut que je fasse. Je dois renommer l'enclos si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Madagascar, ok. Donc, en termes d'animaux, nous voulons une girafe pour Melman. Donc, Melman. On veut un hippopotame. Un hippopotame pour... comment elle s'appelle, elle, déjà elle a un nom qui finit par un A. Gloria. Un lion pour... bah, j'ai plus le nom du lion. J'ai plus le nom du lion. Et un zèbre. Et j'ai plus le nom du zèbre non plus. Putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Madagascar, j'ai oublié les noms comme ça. Putain. Un lémur kata. Alors, on va prendre un mâle pour le roi Julian. Et puis, on va en prendre plusieurs. Je pense que je peux mettre un deuxième nom parce qu'il a un copain et je sais plus son nom. On va en mettre genre 8, ça ira bien. Il faut pas que j'en mette de trop non plus. Et il faut qu'on mette des pingouins. Bah, y a pas de pingouins? Ah, y a pas de pingouins, y a des manchots. Ah, et ben il y aura pas de pingouins. Ah mais les manchots royales, ça ressemble pas à... C'est pas des manchots royales, quoi. Ils ressemblent à quoi, les manchots du Cap? Oh, en vrai, ils font plus pingouins. Et ils sont 5 de mémoire, c'est 5 mâles. Ils sont 5 les pingouins de Madagascar, on est d'accord? Attendez, je vérifie. Petite vérification. Pingouins de Madagascar. Ils sont combien? Ah, ils sont que 4? Pourquoi j'étais persuadée qu'ils étaient 5? Ouais, ils sont que 4 en fait. Bah du coup, je vais pouvoir en lâcher un, je pense. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Donc, je suis vraiment désolée pour ce qui est en train de se passer. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Alors, King Julian et ses copains. Les manchots. Hop. L'enclos est un peu petit. L'enclos est légèrement petit. J'admets que c'est un petit peu moche. Bon. Pas ma faute. Pas ma faute, j'avais plus de place. Et je voulais que le Roi Lion ce soit grand. En même temps, est-ce que c'est pas plus mal? Regardez, le Roi Lion, on a une vraie savane. Une vraie savane avec plein de lions. Qu'est-ce que c'est? Ah, une hyène qui s'est fait attaquer? Ça, on n'a pas encore fait l'expérience. Les expériences arrivent après. Bah celui-là, ils doivent pas être contents sur cet enclos parce qu'ils restent tous là-bas. Ouais, ils restent tous au fond là-bas. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc ça arrive ici. Faut que je les renomme du coup. Faut que je les renomme. Madagascar. Madagascar. Il va falloir que j'attende qu'ils arrivent, je pense, avant de les renommer. Ouais, je vais attendre qu'ils arrivent. Je sens vraiment déjà la logique des 4 putains de manchots dans l'enclos. C'est pas ma faute. Le dessin animé, c'est la faute du dessin animé à la base. C'est pas ma faute à moi. Hein. Bon, la taille de l'enclos, c'est peut-être un peu ma faute, mais c'est tout. Hein. J'ai oublié d'écrire le Roi Lion et Madagascar sur les enclos. Donc là, il faudrait que j'écrive le Roi Lion. Et en haut, là, Madagascar, je pense. Ou alors, je fais comme le livre de la jungle, je l'écris sur les côtés. Genre là et là. Et je laisse tomber le fait de le mettre directement. Quoi qu'en vrai, j'avais tout mis sur les vitres à chaque fois. Le livre de la jungle, je l'avais écrit. Ah non, Tarzan. Oui, ok. Ouais, en fait, je vais peut-être l'écrire là. Hein. Le Roi Lion. Madagascar. Et on dirait que c'est pour faire de la promo. Oh, ils sont si serrés dans l'enclos. Bon, après, ils vivent sur une île à la base. Donc, bon, bah, ça me paraît un petit peu cohérent.
Est-ce qu'ils peuvent se barrer déjà? Il manque que tu les fasses tous se bouffer entre eux, j'en ai ma claque de regarder du Planet Zoo. Évidemment, tu joues autant que tu veux, c'est juste mes goûts personnels. Ah bah de toute façon, c'est le dernier live hein, sur Planet Zoo. Hein. C'est le dernier live sur Planet Zoo, et après on attaque Cult of the Lamb. Mais j'entends. J'entends. J'entends le problème. Après, j'ai dit, l'expérience, on n'est pas obligé de la faire. J'avoue que je doute de s'il faut faire l'expérience. J'ai peur de heurter des sensibilités, quoi. Hâte. Tu vois, tu veux faire partie de ma secte, vous y. Si, il faut faire l'expérience. Faut que je parte du principe que c'est pas grave les sensibilités des autres. Aïe, 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 aïe. J'ai des manchots qui nagent avec un hippopotame à côté. C'est terrible. Bon, on va écrire Madagascar. Avant, on va les renommer. Bah maintenant que t'en as parlé, c'est trop tard. Bah ouais. J'avoue que si je le fais pas, je sais que je vais décevoir des gens. Et en même temps, si je le fais, je vais me faire lyncher par des gens. Donc ça, c'est Melman. Ça, c'est Gloria. Et comment je me souviens plus du nom du tigre? Le pire, c'est que quand je vais avoir le nom du tigre et du... Putain. Madagascar. Film. Nom. Personnage. Melman, Gloria, Alex. Oui, c'est vrai, c'est Alex. C'est Alex. Du coup, on va... Désolé, bah, ce sera lui qui sera nommé King Julian. King Julian. Morty. Puff Puff Paf. Gloria, Alex, Marty. Maurice. Alors, un autre mâle. Un autre mâle là. Maurice. Ok. On va aller... Donc là, c'est Marty. Est-ce que les pingouins ont des noms? Kowalski, soldat, Rico, Skyper. Kowalski, c'était tellement le surnom d'un pote à la fac, ça. Kowalski. Soldat. Rico, Skipper. Rico. Skipper. Bon, bah écoutez, officiellement, nous avons tous les animaux de ce qu'on voulait faire. Alors, attendez, je finis. Parce que je veux pas finir à moitié. Donc, nous allons quand même écrire Madagascar. Attendez, faut que je laisse le film parce que sinon il va me sortir le pays. C'est en jaune, sans équivoque. C'est du jaune. Madagascar. On va enlever ça. Et on veut du jaune. Je le fais plutôt comme ça. Non, je vais le faire jaune, je pense. Ah, c'est plus gros que j'ai là. Chiant. C'est un peu chiant, c'est plus gros que j'ai. Mada. Non. Mada. Un G, merci. Mada. Gas. Gas. Car. Madagascar. Au moins... Bon, j'avoue que ça fait un peu ridicule, mais pas ma faute. Et là, on va écrire le royaume. J'espère que le royaume, c'est pas jaune aussi. J'ai un peu un doute. Le royaume, je crois que c'est jaune, hein. C'est l'histoire de la vie. C'est blanc, noir, jaune. Blanc, noir, jaune, rouge. Mais c'est quand même plutôt blanc. On va dire que c'est blanc, du coup. Non, ça c'est petit, ça. Je veux le grand. Roi. Lion. Le roi lion.
Et ben là, on a officiellement fini notre parc. Franchement, j'en suis trop fière. Le parc Disney. Oui, je suis trop fière de mon parc Disney. Ah, je suis trop fière de moi. En vrai, je kiffe vraiment. Il n'y a pas de grande zone vide. Il n'y a pas de grande zone vide. C'est plutôt, je trouve que j'ai plutôt bien thématisé les trucs. Bon, la zone safari, c'est une pseudo-zone safari, mais c'est quand même pas si mal. Tous les espaces passent bien. Il y a que Madagascar, c'est con, je pouvais pas faire l'enclos plus grand parce que du coup, ils sont un petit peu tassés, les animaux. Mais en vrai, j'ai toujours 2 boutiques qui fonctionnent pas, je ne sais pas pourquoi. En vrai, et hop là, et ça se voit plus. Oh, bah, ça se voit plus. Il y a vraiment des zones de soigneurs un peu partout. Bon, évidemment, on a enlevé certains paramètres pour que ça passe, hein. Mais franchement, je crois que c'est vraiment Kung Fu Panda ma zone préf. Avec Uguay qui regarde de haut là. Genre, ça n'a aucun sens, mais j'adore cette zone. J'adore cette zone. Je trouve que le petit village là, la petite rue Trade que j'ai fait, elle est incroyable. Vraiment, je crois que c'est l'un des parcs dont je suis plus fière. De tous les parcs Planet Zoo que j'ai fait, c'est vraiment l'un dont je suis plus fière. J'adore. Sur mon île en plus là, regardez-moi ça, c'est beau! Alors, j'aimerais bien l'enregistrer sur le workshop en vrai. Est-ce que je peux faire ça? Je vais pas vous mentir, j'ai jamais rien mis sur le workshop parce que j'ai pas de talent. Parce qu'en fait, le souci, je vous explique, c'est que là, je suis sur la partie de max par rapport au workshop. Le truc étant que si un jour on refait du Planet Zoo, bon, pas tout de suite, hein, mais si un jour on refait du Planet Zoo, j'aimerais retrouver mon parc pour le montrer en vrai. Pour montrer un peu le taf qu'il y a eu sur celui-là. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir le récupérer sur le workshop pour pouvoir ensuite l'intégrer directement dans un zoo dans ma game. Le fait est que je ne sais pas comment je récupérer tout un parc. Comment je récupère tout un parc? Je peux pas t'aider, aucune idée. Non mais t'inquiète. Après, si je le fais pas là, je le ferai plus tard. Hein. Tu sais, je regarderai sur internet, je prendrai le PC et je le ferai. Parce que là, je peux faire quoi? Enregistrer en tant que présélection personnalisée. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour mes paramètres. Gestion. Ouais, bon, ça, c'est le tuto. Bon. Bon, bah écoutez, je sais pas. Je regarderai pour pouvoir le mettre sur le workshop. Même si vous voulez le récupérer pour X raisons, genre ça vous a plu, vous voulez jouer, je ne sais guère, n'hésitez pas. Ok. Alors, j'ai sauvegardé. Je vais re-sauvegarder au cas où. Ok. Toutes les âmes sensibles, n'hésitez pas à quitter ce live ou à quitter cette vidéo YouTube, puisque nous allons passer à nos expériences. Les expériences, je vous explique, vu que nous sommes dans les dessins animés, il y a évidemment des animaux qui vivent ensemble qui ne devraient pas vivre ensemble. Du genre, plein de félins, tous les félins du jeu en l'occurrence dans le même enclos, genre 100 canidés qui ont rien à foutre ensemble, genre des blaireaux qui vivent avec des lions, ou des élans qui vivent avec des ours. Ceci ne devrait pas exister, je pense que vous vous en doutez. J'avais dit que on pouvait en remettre la prédation, et si je remets la prédation, on peut regarder qui c'est qui gagne. Donc, je rappelle, ce n'est qu'un jeu vidéo. Bien évidemment, je ne tolère pas la violence ou la torture animale, qu'on soit bien d'accord avec ça. C'est juste que quitte à avoir fait un parc dans ce genre-là, c'est vrai que ça peut être une conclusion de conclure on remet la prédation et on voit ce qui se passe. Voilà. On peut avoir quelques titres. Oh bah non, ça va. Il n'y avait pas de titre là. Donc, nous allons le faire pour la science. Du coup, si vous n'aimez pas ça, évidemment, je vous invite à ne pas regarder. Parce que des gens peuvent peut-être être choqués, malgré le fait que ce soit un jeu vidéo. Donc, nous allons réactiver la prédation, la peur, les combats. Et êtes-vous prêts? Nous partons sur une session. Alors, ça, on regarde enclos par enclos.
On peut regarder enclos par enclos et du coup, comme j'ai sauvegardé, on le fait plusieurs fois. Mais déjà, une fois... Oh, ça va être terrible. Oh, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Bah oui, forcément, les girafes, elles se tirent. Oh, combat. Oh là là, ça commence. Dans l'enclos des sangs. Oh là, la vache. Ça commence. Oh, oh putain, ça commence. Oh, j'ai 21 combats. Prédation en cours. En vrai, quand tu regardes comme ça a l'air d'aller. Hein. Ça court dans tous les sens, mais ça a l'air d'être ok. Bon, les scarabées sont morts, ça à la limite, c'est... Oh là là. Oh là là, le nombre d'alertes. Ça se passe comment par ici? Oh là là, il y a plein... Oh là là, il y a... Ah là là. C'est en train de manger dans l'enclos, là, c'est en train de manger. Aïe aïe aïe. Mais en vrai, ça a l'air plutôt calme en vrai. Hein. Le facochère est en train de se barrer. Mais en vrai, ça a l'air plutôt ok. Et fond dodo, regardez, elles sont au calme. Hein. Oh, 45. Oh là là, c'est en train de se taper sur la tronche. 46. Ça fait qu'augmenter. Bah après, dans l'enclos des canidés, c'est logique. Hein. Ils sont 100 dans la même zone, ça peut que être logique. Mais je sais pas si je vais avoir le cœur à regarder parce que j'entends les couinements genre de renard et tout, ça me fait trop de la peine. 52. Qu'est-ce qu'on a qui est décédé là? Oh là là. Le statut d'alpha. Porcinet. Porcinet a été tué. Il a été tué par Winnie l'ourson, je pense. Oh là là, Seigneur. C'est le bordel. Oh, elle vient de se faire manger. FF. Oui, bah un peu FF là, ouais. Oh là là, c'est en train de mourir dans tous les sens. On a des cadavres partout. En fait, moi, c'est le bruit que j'ai du mal. Enfin, l'action aussi, mais le fait est que genre j'ai vraiment un problème avec le fait d'entendre les animaux. Mais en vrai, regardez, eux, ils ont tout compris. Ils sont au fond. Il y a personne qui vient les faire chier, à part peut-être une mienne. Bien sûr, ça c'est grave. Il faut réparer le transformateur. On est à combien d'alertes là? Les 100... En fait, c'est chez les 101 dalmatiens que c'est le bordel. Hein. Les autres, ça va à peu près. Hein. Mais dans les 101 dalmatiens, c'est un bordel. Oh non. Oh non, un renard qui est mort. Ah, je peux pas. Je crois qu'on va arrêter. Vraiment, ça me met trop mal. Non, non, mais je crois qu'on va arrêter. Ça me met trop mal. En fait, ça me fait trop du mal de voir les renards et tout. Oh là là, ça me fait vraiment du mal. Et Wallaby qui est mort. Jack, dans la ferme se rebelle. Ah ouais, mais vraiment, les 100 dalmatiens, c'est un bordel. Ils étaient 101 à la base. Ils sont combien maintenant? Ils sont toujours 101. Ils comptent pas les cadavres. Après, regardez là, l'ours, il s'attaque pas trop aux élans et tout. Il reste zen, hein. Ah si, il a tué un éléphant. Ah ouais, non. En vrai, je suis désolée, mais ça me met trop mal. Genre, je crois que je supporte pas mon idée. En fait, je ne supporte pas mon idée. Je suis désolée, je peux pas. On va recharger quand tout allait bien. Je ne supporte pas mon idée. Il est quelle heure? 12. Ça doit être bon. Je supporte pas ce que j'ai fait. Je supporte pas l'action que j'ai faite là. En fait, je crois que le renard mort m'a eu. Genre, vraiment, je peux pas. J'aime trop. J'aime trop les renards. Je peux pas accepter. Ah, je suis désolée du coup, mais là, je peux pas. L'expérience, elle me met trop mal. J'ai fait ma maline en mode c'est la science et tout, mais en fait, la science me met mal. Je suis triste. Bah, en vrai, enfin... Bon, c'était juste histoire de rigoler, mais en fait, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça absolument horrible. L'expérience a capoté. C'était pas ce qui était prévu. Attendez, je vérifie juste sur pause. Je mets sur pause et je vérifie qu'il n'y a pas la prédation qui s'est remise. Gardons notre zoo comme ça, là. Beau, mignon, gentil. Non, c'est bon. On va garder notre zoo. Bah voilà, les gars. C'est fini. L'arc Planète Zoo s'arrête là-dessus. S'arrête sur un parc franchement stylé, hein.
Vraiment, je trouve que mon parc, il est incroyable.